Bonjour, je suis Frédéric de la chaîne The Fred Ludo Games, chaîne que j'anime, et je vous souhaite la bienvenue par ici. Aujourd'hui, on va jouer à Super Hero. C'est pas comme le truc où on doit boire et les petits machins à manger, hein, c'est ça. Fred, je vais te faire un aveu. Ta stupidité me surprendra toujours. Et non, ça se boit pas, ça se mange pas. Par contre, ça se joue. Il y a deux. Dans Super Hero, vous allez jouer avec une équipe de super-héros, dont un qui s'appelle le Super Weak. C'est celui qu'il va falloir que vous protégiez et que vous ameniez à l'autre bout du plateau. Chaque joueur va donc choisir 5 super-héros parmi les 8 disponibles et les placera devant lui. C'est son équipe principale. Les 3 autres seront l'équipe de réserve. Bien entendu, le Super Weak fera partie de l'équipe principale. Alors, malheureusement, il n'y a pas moyen d'y échapper, il va falloir que vous imprimiez le jeu pour pouvoir y jouer, car en effet, il y a une phase de coupage-décollage pour assembler les super-héros, et puis sur la feuille cartonnée, si vous avez eu la version de Tipeee, ou bien sur la version imprimante, le bord noir, c'est l'aire de jeu qui représente une surface de 25 cases, 5 par 5. Alors, super-héros, c'est avant tout un jeu de bluff, car en effet, l'utilisation des super-pouvoirs propres à chaque super-héros ne va pas s'utiliser dans une phase de combat, mais plutôt dans une phase de bluff. Et c'est là que ça devient intéressant. Une fois la mise en place effectuée, vous pouvez démarrer la partie. Alors, à son tour de jeu, un joueur a deux possibilités. Soit il va jouer un super-héros de son choix, il pourra le déplacer et, ou, c'est très important, activer un super-pouvoir, ou bien il va pouvoir échanger sa place avec un autre super-héros. Une fois qu'il aura choisi une action qu'il aura réalisée, on change de joueur. Alors un super-héros va se déplacer d'une manière auto-normée, c'est-à-dire qu'il se déplacera d'une case et que d'une case, soit en avant, soit en arrière, ou soit sur les côtés, mais il ne peut pas se déplacer en diagonale. Il ne peut pas non plus arriver sur une case, du moins terminer son déplacement sur une case où il y a un super-héros allié. En revanche, il peut parfaitement le faire s'il y a un super-héros adverse. Le cas échéant, le héros dans ce cas-là est capturé, rendu à l'adversaire qui le placera dans sa défausse face visible. Alors, pour l'activation des super-pouvoirs, c'est là où ça devient intéressant, je dirais même que le cœur du jeu va se situer dans cette action. En effet, dans la règle, on va vous décrire tous les super-pouvoirs de chaque héros, sauf un, celui de Super Weak, qui en a pas. Alors, au moment de l'utilisation du pouvoir du super-héros, le joueur va annoncer le pouvoir qu'il utilise. Mais attention, la subtilité, c'est que il n'est pas obligé d'utiliser le pouvoir du super-héros qu'il désigne. Cependant, son adversaire va pouvoir le mettre en doute. Et c'est là que ça va se corser. Alors le cas de figure le plus simple, c'est que votre adversaire va vous croire sur parole, et auquel cas vous allez utiliser le super-pouvoir que vous avez annoncé, et pas forcément celui du super-héros que vous avez joué. En revanche, s'il ne vous croit pas, votre adversaire va dire « je te mets en doute ». Vous devez alors révéler l'identité de votre super-héros, qui a été mise en doute, en le retournant de façon à ce qu'il soit visible à votre adversaire. Dans ce cas, si le pouvoir qui a été mis en doute correspond en réalité au pouvoir du super-héros, vous appliquerez ce pouvoir. En revanche, si effectivement le super-héros révélé ne possède pas le pouvoir que vous avez annoncé et qui a été mis en doute, le pouvoir ne s'applique pas et c'est la fin de votre tour. Enfin, quand un joueur met en doute un autre joueur à tort, ou bien qu'un joueur qui a bluffé s'est fait avoir à son propre jeu, dans ce cas, les joueurs concernés doivent prendre un joueur de leur réserve et le retourner face visible dans la défausse. Enfin, et rappelez-vous ce que je vous ai dit, la deuxième action, c'est de permuter ou d'échanger deux super-héros, qu'ils soient de la réserve ou de la zone principale de jeu. Pour cela, vous prenez les deux super-héros, vous mettez les mains sous la table, vous faites votre permutation ou non, et vous remettez vos pièces en jeu. Ah ouais, Fred, c'est malin, moi je voulais jouer par terre, je l'avais installé sur le parquet le jeu, on va faire comment pour cacher sous la table? Descends à l'étage en dessous, la voisine s'appelle Clémence, et elle est super sympa, et débrouille-toi avec elle. Alors en début de partie, je vous ai dit que l'une des conditions de victoire, ou du moins la principale, c'était que votre Super Weak
arrive sur la dernière case, c'est-à-dire de l'autre côté du plateau. Mais en fait, il y en a d'autres. Lorsqu'il n'y aura plus de super-héros dans la réserve d'un joueur, son adversaire sera déclaré vainqueur. Ou alors, le super weak d'un des joueurs a été capturé par l'autre. Car oui, je vous rappelle que dans une phase de déplacement, vous pouvez parfaitement arriver sur une pièce adverse et que ce soit le super weak adverse. Dans ce cas-là, il a été capturé et c'est la fin de la partie. Alors je vais pas vous décrire les super pouvoirs de chaque super-héros parce que c'est parfaitement inutile. Reportez-vous simplement à la règle. Alors je vous remercie pour votre attention, je vous remercie de suivre ces petites vidéos que je fais sur le monde de Léandre. C'est très agréable, elle marche plutôt pas mal, enfin tout est relatif pour ma toute petite chaîne, mais j'en suis super satisfait. J'espère surtout qu'elle vous plaise, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans les vidéos, enfin du moins dessous. En attendant, vous allez sagement rester chez vous, vous allez imprimer un ou plusieurs jeux, vous allez les découper, vous verrez, ça va vous occuper un petit moment, et puis vous allez jouer, mais surtout, vous mettez le nez dehors que si vous en avez réellement besoin, c'est super important. Allez, je vous dis à demain.